Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mars, cette entrée en saison printanière. Je célèbre mes 10 ans auprès de vous avec ces horoscopes. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous souhaitez pour célébrer ces 10 ans. Une consultation en direct via YouTube par exemple, où je répondrai à vos demandes par des tirages en direct, ou une rencontre peut-être, ou des concours, bref, ou d'autres idées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mais on va se recentrer autour des énergies de ce mois de mars avec la très belle carte de la justice dans les énergies positives. Cette carte de la justice peut annoncer que vous allez signer un contrat ou un document qui va permettre de régulariser une situation, d'officialiser peut-être une relation. En tout cas, tout ce qui est lié aux démarches judiciaires, juridiques, légales, officielles, administratives, eh bien tout cela va être encouragé. C'est par exemple une bonne période pour faire des demandes de ce type ou pour recevoir de bonnes réponses si on a passé des concours notamment. La carte de la justice peut nous parler également de réclamer notre dû, puisque la carte de la justice, c'est la justice cosmique et elle peut avoir bien des aspects, cette justice-là. Ça peut être sur le plan financier, hein, récolter ce pourquoi on a durement travaillé, mais ça peut être aussi l'idée que amende honorable est possible, qu'il y a peut-être des offenses qui vous ont été faites et il y a une possibilité de corriger tout cela en ce mois de mars. Je vous dis ça parce qu'il y a le 5 de coupe en vibration et que c'est possible que le 5 de coupe nous dise qu'il y a un sentiment de perte. Et donc comme si vous aviez la capacité de mettre de l'ordre dans vos affaires ou d'agir de sorte à rétablir le manque que cette perte a pu provoquer. La perte peut être, on le verra, de nature émotionnelle comme matérielle, mais si on est honnête, on peut en être aussi coupable, c'est-à-dire qu'on pourrait nous-mêmes faire amende honorable et donner à qui nous avions volé ceci ou soutiré cela ce qui lui est dû. Ça peut être sur le plan émotionnel, c'est dire écoute, c'est vrai que je t'ai pas bien traité sur ce coup-là, que j'aurais dû faire autrement. Donc vous pouvez en être vous-même le récepteur ou la réceptrice, c'est-à-dire on vous présente des excuses. Ou inversement, on vous encourage à reconnaître quand vous avez causé du tort et à peut-être corriger, rectifier le tir. C'est à portée, c'est possible si vous êtes assez humble pour faire ce premier pas. Mais voilà, c'est vrai que nous trouvons en vibration le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, ça nous dit, allez, un de perdu, 10 de retrouvé, c'est pas très grave. Il faut juste ne pas nous focaliser sur ce qui nous a déçus ou ce que l'on n'a pas réussi à atteindre. Hein, le 5 de coupe présente ces trois coupes qui se sont renversées au sol et ce personnage, du coup, en focalisant son attention sur ce qui n'a pas marché, ne voit pas que deux options restent disponibles et offertes. Donc le 5 de coupe nous dit, à la condition de ne pas, on va dire, s'épancher sur ce qui ne fonctionne pas, nous avons de nouvelles solutions et de nouvelles options que le 7 de bâton va nous certifier. Alors, cette perte, ce deuil, cette déception à laquelle peut faire référence le 5 de coupe peut s'être produit bien avant. C'est-à-dire que le 5 de coupe, c'est la vibration, donc c'est autour d'une perte ou d'un manquement ou le sentiment que quelque chose ne s'est pas accompli, que vous pourriez ressentir du coup un peu de désarroi et il y a quelque chose que vous pouvez corriger, rééquilibrer, rectifier au cours de ce mois de mars suite à cette perte-là. Mais elle pourrait se produire ou vous être présenté au cours du mois de mars, c'est également possible, c'est également plausible. Quoi qu'il en soit, ce 5 de coupe ne nous dit pas que oh là là, on va perdre quelque chose au mois de mars. C'est plutôt une invitation justement à nous retourner et au lieu de contempler sur ce qui marche pas, voir ce qui peut encore fonctionner ou ce qui peut être construit à partir de ce qui est là plutôt que de se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce qui n'est pas ou qui n'est plus là. Hein. Ça, c'est important. Surtout quand on voit que ce qui peut poser problème, c'est le 2 de denier qui nous parle de déséquilibre éventuel. Hein, le 2 de denier, c'est le jongleur. Donc, il doit être au four et au moulin. Il doit réussir à ménager
des personnes qui n'ont pas les mêmes intentions ou pas les mêmes intérêts, et on est entre le marteau et l'enclume quelquefois avec la carte du 2 de denier quand elle pose problème. Ça peut être des fois en termes purement d'emploi du temps. C'est-à-dire on est vraiment, c'est une galère pour réussir à jongler avec ça et en même temps gérer cela. Et donc on n'a pas le don d'ubiquité, donc on ne peut pas être à deux endroits en même temps et on est tiraillé comme ça entre plusieurs responsabilités avec lesquelles on a par moment du mal à jongler. Ça peut causer du stress, ça peut pendant un moment vous disperser ou vous dire je vais pas réussir à maintenir le cap ou je vais pas réussir à prioriser ce qui est essentiel. Mais si vous suivez les conseils du 5 de coupe, vous réussirez à tirer votre épingle du jeu, surtout que vous avez la justice de votre côté qui nous parle d'ordre et de clarté. Donc on sent que vous réussissez à clarifier quelque chose qui est en proie à du déséquilibre ou qui engendre en vous un déséquilibre. Surtout quand on voit le 7 de bâton, qui est vraiment l'idée de reprendre les choses en main. C'est pas étonnant, hein, vous êtes lion, de voir le 7 de bâton, il y a l'idée que on s'attend presque à l'avoir sur, j'abuse, mais c'est vrai que le 7 de bâton, c'est une carte où on défend sa position, on tient bon face aux défis, on baisse pas les bras. C'est une carte très combative qui vous convient parfaitement, mes chers lions. L'idée que je veux faire entendre ma voix, je vais imposer la direction à cette affaire, je ne vais pas me laisser porter par les événements, je ne vais pas me laisser noyer par les défis, je vais relever cela haut la main et je vais en plus de cela donner une impulsion dans une direction certaine, où je vais reprendre le contrôle d'une situation. Tout ça souvent pour gagner en autonomie, en indépendance, hein, d'ailleurs. Hein. Mais on a cette idée qu'on garde le cap, on sait qu'on est sur la bonne voie, et on ne se laisse pas déstabiliser par les situations qui nous précarisent et les doutes que ça peut engendrer. On ne se focalise pas sur ce qui pourrait ne pas marcher ou sur ce qui n'a pas fonctionné, mais on garde le cap de ce qui marche, de ce que l'on veut atteindre et que on a toute chance de plus que de viser, mais d'atteindre plus simplement avec la justice de notre côté. Comme avant-dernière guidance pour ce mois de mars, nous avons une lame issue de l'oracle Healthy Witch et nous avons la carte des mains. La carte des mains parle d'action concrète. Au fond, c'est un peu l'idée de remonter les manches et de mettre la main à la pâte. Donc l'idée de passer à l'action plutôt que de trop réfléchir. C'est l'idée de par des actions manuelles, hein, sur un plan énergétique, l'idée est vraiment du faire, F-A-I-R-E, on va canaliser notre énergie et on va faire émerger quelque chose. C'est une carte qui est aussi associée à la créativité, hein, c'est bon à savoir. Mais c'est l'idée que vous avez les choses en main, que vous pouvez reprendre les choses en main, que cette carte indique et que vous pouvez du coup manifester la réalité que vous avez en tête par vos actions concrètes que le 7 de bâton va signaler. Mais comme dernière guidance pour ce mois de mars, nous avons une lame, mes chers lions, issue de l'oracle Hummingbird Wisdom, et nous avons la carte Law of Attraction, la loi de l'attraction, qui nous dit que si on se tourne vers la beauté, l'amour et la douceur, la joie, et que c'est tout ce que l'on désire, eh bien, cela viendra presque à nous. Cette loi de l'attraction vous rappelle au fond que ce que vous voulez influence votre réalité. Donc que si vous vous concentrez sur ce que vous voulez vraiment attirer à vous et à nous, à soi, et que vous vous concentrez pas au contraire sur ce que vous risquez de perdre, ce que vous craignez de perdre, ce que vous avez peur de regretter, eh bien ça nourrit les bonnes énergies à arriver jusqu'à vous. Ce que vous nourrissez mentalement a un impact direct sur ce qui va se manifester dans votre vie au mois de mars. Donc faites attention à attirer les bonnes pensées et les bonnes personnes. Ne laissez pas la peur des regrets ou des remords, voire l'instabilité vous freiner. Vous avez assez de clarté d'esprit, vous avez la loi de votre côté, donc une certaine justice cosmique de votre côté pour défendre ce qui est juste pour vous et pour vous affirmer avec force, vous et votre vérité. N'hésitez pas à me dire comment cela résonne en vous, en commentaire. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le plan amoureux, sachez que j'ai réalisé des guidances annuelles sentimentales dont vous verrez la playlist vous êtes suggérée dans quelques secondes. N'hésitez pas à les consulter et sachez aussi que je vais poster des guidances amoureuses trimestrielles au mois de mars pour la saison printanière sur le plan amoureux. Donc pour ne pas les rater, abonnez-vous à ma chaîne, ça vous permettra de ne pas rater les horoscopes d'avril également. Et puis ça vous permettra
aussi de soutenir ma chaîne en likant cette vidéo, en commentant cet horoscope, en vous abonnant à ma chaîne. Et d'ailleurs, en commentaire, vous pouvez m'indiquer comment vous souhaitez qu'on célèbre les 10 ans de ma chaîne, eh bien, à l'aide d'un concours, d'un direct sur YouTube, d'une rencontre en personne, et ainsi de suite. Toutes les idées qui vous passeront par la tête, je les regarderai toutes, et puis je verrai ce qui est original, ce qui vous plaît le plus, et je mettrai cela en place dès le mois de mars. Je vous remercie d'être là depuis si longtemps à mes côtés, et j'espère passer une nouvelle décennie auprès de vous. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers lions, un très beau mois de mars, une très belle et douce entrée en saison printanière, et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez soin de vous.